tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les points clés, donc les 10 points clés pour réussir son entretien d'oral. Par exemple, si vous devez passer un concours d'infirmier ou ingénieur, enfin, peu importe, en tout cas pour réussir vos concours et vos entretiens. J'ai fait aussi également une vidéo sur 10 conseils pour réussir ces examens. Donc n'hésitez pas à cliquer, à mon avis elle doit être là ou là, l'un des deux. Donc en tout cas cliquez pour aller voir si vous n'avez pas encore vu. Et ensuite repassez sur cette vidéo là pour voir et réussir vos entretiens. Donc la vidéo sera séparée en deux parties. La première partie ce sera plus la partie préparation de l'entretien, donc de l'oral. Et la deuxième partie ce sera le jour J en fait, comment être le jour de l'entretien. Donc c'est parti. Déjà que ce soit pour rentrer dans une école d'infirmière, d'ingénieur ou de commerce, il est important de se préparer à l'avance et de ne pas aller en fait à l'entretien et de préparer le jour de la veille en fait. C'est quelque chose qui est vraiment très négatif. Évitez au maximum de faire ça. Donc essayez de vous préparer bien à l'avance. C'est quelque chose qui est vraiment important que je tenais à dire avant de donner les conseils et les points clés pour réussir son oral. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'écrire sur une feuille toutes vos qualités et vos défauts. N'hésitez pas à demander par exemple à vos proches qu'est-ce qu'ils pensent de vous, s'ils pensent que vous êtes plutôt une personne qui est réservée, une personne qui est extravertie, une personne qui est serviable, vous voyez. Essayez en fait de mettre sur une feuille toutes vos qualités et tous vos défauts. En fait, toutes ces qualités et ces défauts pourront servir, par exemple, des questions. Par exemple, si le jury vous pose des questions, aussi de donner des exemples. C'est vraiment important de donner des choses concrètes. Donc, par exemple, si vous êtes serviable, n'hésitez pas à dire que tous les samedis matins, vous allez aider au marché ou peu importe que sais-je, mais donner des exemples concrets parce qu'il ne suffit pas juste de dire que vous êtes serviable, mais des choses concrètes à dire, que ce soit professionnellement parlant ou au quotidien, personnellement. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de préparer votre présentation. Donc, votre présentation, votre parcours. Essayez de vous demander pourquoi vous avez choisi cette filière-là et pas une autre. Écrivez sur une feuille aussi vos passions, vos expériences professionnelles. Qu'est-ce que vous avez retenu de points forts et points faibles dans vos expériences professionnelles que vous avez eues, qu'elles soient passées ou présentes. Et réfléchissez aussi à des projets à court et à long terme. Essayez de vous visualiser dans les années futures et de vous dire qu'est-ce que vous aimeriez faire dans 5 ans, dans 10 ans, quelle spécialité vous aimeriez faire. Il est important aussi de vous renseigner sur l'école que vous allez intégrer, donc les formations qu'elle propose, si elle a des engagements, les valeurs que l'école reflète, qu'elle essaye de partager. Vous voyez, essayez vraiment de vous renseigner sur l'école, les objectifs que l'école a, quels sont ses points forts. Ce qui peut être bien de faire une liste de toutes les questions que le jury pourrait vous poser le jour de l'entretien. Donc essayez de réfléchir à des questions auxquelles le jury pourrait vous poser. Le fait de réfléchir aux questions auxquelles le jury pourrait vous poser, déjà ça vous prépare, ça vous met en condition. Et puis le jour de l'entretien, vous ne serez pas perdu. Cinquième conseil, entraînez-vous soit devant un miroir ou sinon avec quelqu'un. Vous demandez à quelqu'un qui vous entraîne et vous vous préparez, vous vous présentez, vous donnez les valeurs, les objectifs de l'école. Vous voyez en fait, essayez de vous entraîner avec quelqu'un. Déjà la personne pourra vous corriger. Si par exemple vous avez des mimiques, vous grattez les cheveux, vous rongez les ongles, vous voyez des petites choses à corriger pour que le jour de l'entretien vous ne les fassiez pas. Et que votre oral soit bien, qu'il y ait une bonne éloquence, que vous ne soyez pas toujours en train de bugger, qu'il n'y ait pas des E, des bas, des... Vous voyez ces petits mots en fait qui font comme si votre entretien vous ne l'avez pas préparé alors qu'en fait bah si, c'est juste que vous êtes un petit peu stressé. Et d'ailleurs durant cette préparation avec quelqu'un, chronométrez-vous, essayez par exemple avec votre téléphone, parce qu'en général les entretiens ça dure maximum 15 minutes, donc vous mettez un chronomètre et comme ça vous saurez si vous êtes dans les temps ou pas, s'il y a des choses à éliminer, s'il y a des choses
que vous dites un peu trop, qui ne sont pas forcément nécessaires pour le jury. Le jour de l'entretien, ayez une tenue plutôt simple, sobre. Évitez tout ce qui est t-shirt, fantaisie. Évitez aussi les t-shirts où le logo de la marque est apparent. Vous n'êtes pas venu pour faire la promotion d'une marque, vous êtes venu à la promotion, en fait, entre guillemets, de vous-même. Donc essayez de venir sobre et pour qu'on puisse se concentrer sur votre parole et sur vous. Bon, bien évidemment, il faut venir à l'heure. On peut même venir en avance, c'est peut-être mieux d'ailleurs de venir en avance. 8e conseil, montrez votre dynamisme, votre motivation. Normalement, vous êtes content de venir à l'entretien parce que vous voulez intégrer cette école-là. Donc montrez que vous êtes content d'être là, montrez que vous êtes présent, ayez une tenue correcte, soyez droit, montrez que vous êtes là et que vous avez envie de réussir votre entretien. N'oubliez pas de sourire aussi, hein, c'est gratuit. En plus, le sourire, c'est communicatif. Donc moi, si je souris, vous allez sourire aussi parce que c'est quelque chose de communicatif. Être à l'écoute du jury aussi, c'est très important. N'oubliez pas que c'est un entretien, c'est un échange. Donc les deux parties doivent communiquer. Vous n'êtes pas là pour faire une tirade et qu'on vous regarde parler pendant des heures et qu'au final, voilà, on n'ait plus rien à dire parce que vous avez tout dit et que vous n'avez pas laissé en fait le jury poser des questions, s'intéresser à votre vie. Essayez aussi de donner envie au jury de s'intéresser à votre vie. Dernier conseil, évitez toutes les mimiques qui montrent que vous êtes stressé. Donc, vous touchez les cheveux, vous rongez les ongles, ne pas regarder le jury quand est-ce qu'il vous parle. Vous voyez, essayez vraiment d'éviter tout ce qui montre que vous êtes stressé. Ça va encore plus vous stresser. Le jury va le ressentir et donc soit il va penser que vous êtes stressé, c'est sûr ça. Il va penser sinon que vous n'avez pas préparé votre entretien et que vous êtes venu un peu à la cool et que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi dire. Donc vraiment, essayez d'éviter tout ce qui montre que vous êtes stressé. De toute façon, le jury, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Il est là juste pour écouter ce que vous avez à dire, à voir si vous correspondez au profil d'étudiant qui recherche pour son école, à savoir un petit peu votre vie, vous voyez, vos passions, vos projets professionnels à court ou à long terme. Donc restez zen, de toute façon vous parlez de vous, de ce que vous aimez dans la vie, de vos projets, du fait que vous voulez intégrer cette école-là. Et donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à mettre un petit like, ça fera plaisir. Abonnez-vous pour suivre mon actualité, puisque je compte poster d'autres vidéos. Et en tout cas, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les faire partager en commentaire. Comme ça, je les regarderai et puis il n'y aura aucun souci. J'essaierai de la traiter et de la mettre en vidéo.